Bonjour et bienvenue dans le monde de Chouchou le petit caillou. Aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure le long du Rhône avec les grands gypaètes barbus du Mont-Cervin, Matt et Orne. Chapitre 5. Le coude du fleuve. Tandis que planaient les gypaètes barbus, dessinant des traits imaginaires et ludiques au-dessus des flots blanchis par l'écume, et que s'agrippaient langoureusement les vignobles valaisans, Vieille-Branche leur raconta comment était née l'idée de ce voyage. En fait, Matt, le petit frère de Orne, avait grandi non loin de la cime du Mont-Cervin. Mais ne pouvant tenir en place, il aimait voyager et découvrir de nouveaux pays. Traversant les Alpes, il s'était installé quelque temps dans le parc national du Mercantour, surplombant la mer Méditerranée. Et c'est dans ce lieu enchanteur du sud de la France qu'il avait rencontré Jade, Chouchou et Vieille-Branche. Mais lorsqu'il nous parla du jet qui chatouille, de la Suisse et des glaciers de son enfance, reprit Vieille-Branche, il enflamma notre curiosité et notre goût pour l'aventure fit le reste. Alors nous voilà. Et quand il eut fini de conter cette histoire, les deux vautours avaient ouvert grand leurs ailes et se posaient sous de beaux châtaigniers. À cet endroit, longeant la chaîne de montagnes, tout près de Martigny, le fleuve dessinait un coude, tournant brusquement à droite sans même ralentir sa course effrénée. « Laissez-vous transporter jusqu'au lac par un cousin de Vieille-Branche » suggéra Matt en souriant. « Beaucoup descendent le Rhône en cette saison. Nous devons regagner les hautes montagnes pour un festin et vous rejoindrons plus tard. Bon voyage !»« Merci, les amis !» crièrent-ils tous en chœur. Chapitre 6. Mieux vaut tard que jamais. Gagnant alors le tronc d'un mélèze, ils descendirent le courant à toute vitesse, surfant des vagues à faire pâlir les océans. Car en cette saison, la neige fondant en haut des montagnes, le Rhône grossissait et faisait tant de bruit que nos amis ne parvenaient guère à s'entendre. Le rondin tournait sur lui-même, transformant les 5 compères en équilibristes d'un jour. Et après cet épuisant voyage, le lac Léman leur apparut, derrière un épais rideau de feuillage, tel un cadeau promis et délicieux. Mais tandis qu'ils sautaient de joie, voyant ce beau miroir bercé par les montagnes, « Attendez-moi! Attendez-moi » Orne, fendant l'air, s'approchait d'eux avec dans les serres le petit quartz fenêtre tout excité. « J'ai bien cru ne jamais pouvoir vous rattraper. »« Bonjour, tu nous cherchais ?» demanda Jade. « Bien sûr, toutes les pierres rêvent de venir avec vous. J'étais au sommet du mont Rose et heureusement, Matt et Orne m'ont vu. »« Tu arrives au bon moment. Nous allions nous reposer au Grand Jet, » lança la petite ardoise. « Bon, moi, je retourne à la fête organisée pour le retour de Matt. À demain, les amis. Et prenez garde à la prison du château, » leur dit-il, tandis que sa voix se perdait dans les airs.